Bonjour à tous. Je vais continuer l'étude avec Saint Alphonse de Liguori sur la Passion de Jésus-Christ. On est rendu au chapitre 4.4. On va parler de si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant. Matthieu 27, verset 43. Mais avant, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, disait le peuple juif. Non content de proférer les injures et les blasphèmes contre Jésus-Christ, les Juifs osèrent en outre s'attaquer à Dieu le Père. Il met sa confiance en Dieu, s'écriait-il. Si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, puisqu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ils tentèrent même Dieu par ces paroles. Matthieu 27, verset 43, comme j'ai dit. Ce discours sacrilège tenu par les Juifs avait été exactement prédit par David dans le psaume 22, verset 9. Or ceux qui parlent ainsi, le prophète roi, les appelle dans le même psaume des taureaux, des chiens et des lions. Lors donc que les Juifs prononçaient ces mots rapportés par saint Matthieu, ils montraient manifestement eux-mêmes qu'ils étaient les taureaux, les chiens et le lion prédit par David, le prophète. Ces blasphèmes des Juifs contre le Sauveur et contre Dieu le Père avaient été annoncés encore plus expressément par le sage. En ces termes, il assure qu'il a la science de Dieu et il s'appelle le Fils de Dieu. Et il se glorifie même d'avoir Dieu pour Père. S'il est véritablement le Fils de Dieu, Dieu prendra sa défense, comme l'Écriture le dit, et il le délivrera des mains de ses ennemis. Interrogeons-le par ses outrages et par les tourments, afin que nous reconnaissions quelle est sa douceur et que nous fassions l'épreuve de sa patience en sa douceur et que nous fassions l'épreuve de sa patience encore. Condamnons-le à la mort la plus infâme, dit Sagesse 2, versets 13 à 18. Les princes des prêtres étaient poussés par l'envie et la haine à humilier ainsi Jésus-Christ, inspirés sûrement par le démon, mais en même temps, ils n'étaient pas exempts de la crainte de quelques grands châtiments, ne pouvant nier les miracles opérés par le Sauveur et qu'ils ont nié, et même qu'ils ont dit que c'était le diable qui le faisait. À travers Jésus, tous les prophètes et les chefs de la synagogue étaient donc en proie à une vive inquiétude à cause de leurs pensées, et ils voulurent assister en personne à sa mort, afin que sa mort les délivrât de la crainte qui les tourmentait. Lorsqu'ils le virent attaché à la croix, sans que Dieu, son Père, vînt à son secours, ils conçurent une audace toujours croissante et se mirent à lui reprocher son impuissance et la présomption qu'il avait eue de se faire passer pour le Fils de Dieu. Il disait alors, comme nous l'avons vu, puisqu'il se confie en Dieu et qu'il le nomme son Père, pourquoi maintenant Dieu ne le sauve-t-il pas? Nous comprenons pas. S'il l'aime comme son Fils,
Voir Matthieu 27, verset 43, comme j'ai dit. Mais dans leur malice, ils se trompaient grossièrement, car Dieu aimait Jésus-Christ, il l'aimait comme son Fils. La preuve, il l'a ressuscité le troisième jour. Et il l'aimait précisément parce qu'il sacrifiait sa vie sur la croix, pour le salut des hommes et de tous, par obéissance envers son Père. C'est ce que notre Seigneur avait déclaré lui-même. Je donne ma vie pour mes brebis. Si le Père m'aime, c'est que je donne ma vie. Voir Jean 10, versets 14 à 17. Dieu le Père l'avait destiné pour être la victime de ce grand sacrifice qui devait lui procurer une gloire infinie et une gloire à ceux qui croiront en lui aussi. Cette victime étant un homme-dieu et opérait en même temps le salut de tous les hommes et les femmes. Si le Père éternel avait préservé son Fils de la mort, le sacrifice serait resté incomplet. Ainsi Dieu eût été privé de cette gloire. Les hommes n'eussent point obtenu leur salut, mais il est ressuscité. Voir Matthieu 27 et la suite, et même Matthieu 28. Point 5. Jésus a souffert ces humiliations pour nous sauver. Nous devons donc l'imiter. Tertullien observe que tous les opprobes endurés par notre Sauveur sont un mystère de salut, qui répare le dommage causé au genre humain par l'orgueil et le péché d'Adam et Ève. Et en parlant des outrages faits à Jésus sur la croix, il dit que ce fut une injustice et une indignation par rapport à lui, mais une chose nécessaire pour nous, ce qui les rendait dignes aux yeux de Dieu, d'un Dieu qui voulait tout souffrir pour sauver l'homme et la femme, la créature qu'il a fait, et fait à l'image de Dieu en plus. Réjouissons donc, nous, qui nous vantons d'être disciples de Jésus-Christ, de recevoir avec impatience les humiliations qui nous viennent des hommes et des femmes, puisqu'un Dieu fait homme les souffre avec tant de patience pour notre salut, et ne rougissons pas au contraire d'imiter ce divin Maître, en pardonnant à ceux qui nous offensent, car il déclare qu'au jour du jugement, il rougira de ceux qui ont rougi de lui pendant leur vie. Voir Luc 9, verset 26. Il sera terrible ce jour du jugement. Voir Matthieu 25, 46 jusqu'à la fin. Prions maintenant un peu. Mon Jésus, comment pourrais-je me plaindre d'un affront que je reçois, moi qui ai tant de fois mérité d'être foulé aux pieds des démons dans l'enfer, par ma faute et mes fautes, par le mérite de tant d'outrages que j'ai fait et que le monde a fait, que vous avez souffert dans votre passion. Accordez-moi la grâce de supporter patiemment tous ceux qui me seront faits ou qui me font du mal, et cela pour l'amour de vous, qui en avez tant supporté pour l'amour de moi. Je vous aime par-dessus toutes choses,
aidez-moi à vous aimer comme vous m'aimez. Et je désire souffrir pour vous, qui avez tant souffert pour moi. J'espère tout de vous, qui m'avez racheté au prix de votre sang. Et j'espère aussi toutes les grâces par votre intercession. Ô Marie conçue sans péché, ma charitable mère, priez pour nous. Ce sera fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on commencera le chapitre 5. On va parler sur les 7 paroles prononcées par Jésus-Christ sur la croix. Au point 1, on va parler « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voir Luc 23, verset 34. Et au point 2, on verra « Je vous le dis en vérité, vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Jésus qui répondit au bon larme. Voir Luc 23, verset 43. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.